Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Écoutez le message de Radio Blas Fratello Giuseppe. Comment recevoir la guérison miraculeuse de Jésus? Comment ça fonctionne la guérison miraculeuse? Et comment faire pour la recevoir? On ne doit rien faire, tout est donné à la croix. On doit juste la recevoir. Jésus l'a déjà envoyé 2000 siècles par avant. Mais on doit faire attention à nos pensées, parce que le diable nous dit qu'on n'a pas assez de foi, que c'est pas possible, qu'on est des pécheurs, que c'est difficile, qu'on n'est pas assez religieux, qu'on ne va pas souvent à l'église. Malgré tout ça, c'est vrai, mais c'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus nous a pas sauvés parce qu'on est des religieux ou juste qu'on a fait quelque chose de bien. Pas du tout. Jésus nous a sauvés parce qu'on fait rien de bien. Normalement, on devait aller en enfer. On n'est rien. On a juste dit, Jésus, sauve-nous. Jésus nous a pas dit, pour être sauvé, on doit jeûner ou d'être baptisé dans l'eau catholique protestant orthodoxe. Il nous a rien dit de tout ça. En fait, on sait que pour être sauvé, il faut la grâce de Dieu. Mais la guérison est aussi avec la grâce de Dieu? Oui, la guérison est avec la grâce de Dieu. Mais sans faire des choses bien? Oui, sans faire des choses bien. Tu es guéri dans la même manière que tu es sauvé. En gros, à ne rien faire. Mais il faut ouvrir le cœur à Jésus. Quand il nous sauve, Jésus aussi a mis la guérison? Oui, même la guérison. Merci Seigneur. C'est aussi sauver notre âme. Donc ça, on ne peut pas la perdre, parce que c'est avec le sang de Jésus. Mais la guérison physique, c'est pas comme la guérison de l'âme. Ça vient et ça part. Par contre, la guérison physique, on peut la perdre. Tout dépend comment on se comporte. Si Jésus est mort pour nous sauver et pour nous soigner, comment ça se fait beaucoup de personnes croient et sont sauvées, mais ils ne sont pas soignés? Parce que c'est deux choses différentes. Jésus est mort sur la croix. Prenez la parole. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Sur la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. Il dit dans ce verset, quand ils ont fouetté la chair de Jésus sur la croix, c'est la guérison de notre chair à nous. C'est comme on fait la communion, on prend le pain et ça signifie le corps de Christ, et le vin est la guérison de l'âme, que ça signifie le sang de Jésus. Une question, nos maladies, nos péchés, où viennent-ils, de nous ou même du diable? Pas du tout. Les maladies, ça vient de nos péchés, notre faute, ou même du diable. Dieu ne donne pas de maladie. C'est à cause de notre péché qu'on l'éloigne la protection de Dieu. Et puis le diable vient et te donne des maladies. Comme le Seigneur va enlever la protection aux églises du dimanche matin. Quand il y aura l'Antichrist, il va détruire ces églises du dimanche matin à cause de leurs péchés, leurs fautes. C'est pas Dieu mais le diable qui fait tout ça. Le diable il s'est créé tout seul parce qu'il s'est éloigné de la lumière. Le péché, notre faute, c'est nous qu'on l'a créé parce qu'on ne marche pas avec Jésus. Prenez l'Écriture. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus était près d'eux.
il a guéri tous ceux qui avaient l'esprit du mal, le diable. Puis il leur a fait montrer que les maladies, ça vient du diable. Donc, ça vient du diable et pas de Dieu. Maintenant, beaucoup de religions disent que la maladie, c'est des leçons, qu'on doit apprendre que Dieu est l'autorité et qu'il a permis qu'un enfant soit handicapé, etc. Parce que Dieu sait ce qu'il fait et il a des projets sans fin. Tout ça, c'est des mensonges des religions. On voit dans ce verset, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Jésus faisait du bien et pas le mal. Jésus guérissait les personnes. Dieu peut nous apprendre des leçons à travers le diable. Dieu peut nous apprendre des leçons à travers un lit d'hôpital. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas. Prenez l'Écriture. Matthieu chapitre 8 verset 16. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de personnes qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chassait les esprits et guérissait tous les malades. Jésus chasse les esprits mauvais que avec sa parole. Prenez l'Écriture, Matthieu chapitre 8 verset 17. Ainsi Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous a fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Jésus est venu pour prendre nos souffrances et nos maladies. Il n'est pas venu pour donner, mais pour les prendre. Ça, il y a le diable pour faire ça. Il y a des personnes religieuses, ils disent, Dieu a permis la maladie, donc pourquoi on prie pour être guéri? Là, si on prie comme ça, on se met contre Dieu. Ça, c'est des religieux. C'est possible que les personnes sont confuses, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait des maladies. Alors la personne pense que ça se passe de la même manière qu'aujourd'hui. D'abord, l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, il y a une personne qui s'appelle Jézabel. Dans l'Apocalypse chapitre 2, que Dieu l'a chassée, parce que Jézabel ne voulait pas s'humilier à Dieu. C'était pour qu'elle se repent et pour la sauver. Parfois, il y a des exceptions pour sauver ces âmes qui sont en enfer. Dieu l'a envoyé une maladie pour la sauver de l'enfer. Mais ça, c'est rare que Dieu fait ça. C'est une exception. Maintenant, Dieu ne fait pas ça. Mais dans ce cas-là, il le fait. Jésus dit, je te donne le temps pour te repentir, mais il n'a pas voulu. Et c'est pourquoi je te donne une maladie. Comme ça, il se réveille et il ne va pas en enfer. C'est pas que Dieu envoie des maladies comme ça. Non, exemple. On est malade et on se dit, je dois souffrir parce que j'ai le cancer. C'est un exemple. Mais j'ai prié 1000 fois. Ça veut peut-être dire que je dois souffrir? Non, c'est pas comme ça. Mais si on prie une fois, ou même 1000 fois, et on s'humilie à Dieu, c'est tout. Voilà la guérison. C'est dans des cas extrêmes, comme le Saint-Esprit a tué Ananias et Saphira, dans Actes des Apôtres chapitre 5. Dieu l'a tué pour sauver son Église, parce qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie d'argent. Normalement, Dieu ne fait pas ça, mais aussi on demande pardon à Dieu. On peut être guéri. Dieu attend qu'on se pardonne entre nous 70 fois 70 fois. Dans Matthieu chapitre 18, aussi Dieu nous pardonne. Si on est encore malade, par exemple, c'est au diable qu'on doit s'en prendre. Exemple, on prie mais on ne se lève pas de notre lit. C'est parce qu'on ne croit pas. Il faut avoir la foi. On doit être autoritaire avec le diable, le chasser. Parfois on se dit,
Je ne crois pas être guéri parce que j'ai péché. Alors comment je peux surmonter cette manque de foi? Prenez l'Écriture. Luc chapitre 17, versets à 11 à 19. Jésus marche vers Jérusalem et traverse la Samaritaine et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent en sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix il dit: Gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol et le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit: Tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que 7 étrangers. Et Jésus dit aux Samaritains: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ici, on voit 9 lépreux. Ils ne sont pas sauvés. C'est des Samaritains. Mais ils étaient quand même guéris. La guérison ne dépend pas de toi, mais celui de Jésus-Christ. Comme l'adultère, dans Jean chapitre 8, Jésus dit: Je ne te condamne pas. La guérison est celle physique et spirituelle. On doit penser à la guérison de Jésus et pas à la nôtre. On ne doit pas penser à nous-mêmes. Penser à Jésus, à son amour et à sa sainteté. Son désir de te guérir. Yeux sur Jésus et pas sur nous. Plus on se regarde dans un miroir et on coule, mais si on regarde Jésus, on va plus en hauteur. Plus on s'oublie nous-mêmes, plus on fait des fruits. On doit lire sa parole, la Bible, et enregistrer les versets. Mais c'est Dieu qui désire qui guérir. Comment ça fonctionne? Prenez l'Écriture. Luc chapitre 8, versets 43 à 46. Il y a là une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bout de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrêtait de couler. Jésus demande: Qui m'a touché? Tous répondit: Ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus: Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. Mais Jésus dit: Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti une force sortir de moi. C'est pas Jésus qui l'a touché, mais c'est la femme qui a décidé d'aller vers lui et le toucher. C'était la décision de la femme. Comment ça fonctionne? Allez dans l'Écriture. Luc chapitre 8, verset 47. La femme voit qu'elle ne peut pas être restée cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jette aux pieds de Jésus, devant tout le monde. Elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Ici, on a Jésus qui est l'enfant de Dieu et la parole de Dieu. Jésus était humain, il ne savait pas tout, il ne savait même pas qu'elle allait le toucher, parce qu'il était humain à cette époque. Mais il avait le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Mais le corps, c'était comme nous. Exemple, il était fatigué, il allait dormir et il mangeait. Ici, Jésus dit: Qui m'a touché? Il n'a pas choisi de toucher la femme. Il n'a pas choisi de la guérir. C'est la femme qui a touché son vêtement.
puis le salut et la puissance de Jésus, elle a été guérie. Alors la guérison de cette femme, elle était automatique? Oui, c'était automatique la guérison de cette femme. Exemple, on est malade, mais avec la foi, on est guéri. Maintenant, ça dépend de nous, qui croit et qui ne croit pas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Jésus guérit tous ceux-là qui avaient l'esprit mauvais, tous. C'est pas Dieu qui décide qui guérir ou pas, mais c'est nous qu'on doit prendre cette guérison qu'il a déjà offerte. Quelles sont les conditions à mettre pour être guéri? Les conditions à mettre. Allez dans l'Écriture. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Sans douter, il dit dans ce verset. Puis vous prenez Jacques, chapitre 1, versets 7 à 8. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Si nous, on est installé, on ne reçoit pas la guérison, parce que ça dépend de notre foi. Prenez l'Écriture Matthieu chapitre 9, verset 29. Alors Jésus touche leurs yeux en disant, que les choses se passent pour vous, comme vous avez cru. Il touche les yeux, et eux l'ont cru. Avec la foi, ça se peut qu'il n'y avait pas de guérison. Mais Jésus voulait voir sa foi. La condition est pas avoir de doute. Pas de doute, mais croire. Pas besoin d'être sauvé ou d'avoir le Saint-Esprit. Le lépreux, il n'était pas sauvé, mais pourtant, ils l'ont cru à Jésus. Quand on prie pour la guérison, on doit être sûr si la personne veut être sauvée avant tout. Jamais prier pour une personne si avant on n'offre pas le salut. Comment avoir une guérison directement? Directement, comment ça fonctionne? Tout simplement, je mets les mains et je commande la guérison directement. Mais ça dépend parfois, c'est directement, parfois lentement, tout dépend. Ça dépend aussi de notre foi. Le frère Joseph de Radio Blast a parlé avec une sœur qui habitait à Costa Rica parce qu'elle était en chaise roulante. Ils étaient au téléphone tous les deux et le frère Joseph a parlé de Jésus. Puis ils ont commencé à pleurer parce qu'ils ressentaient le Saint-Esprit. La femme disait qu'elle était fatiguée de rester sur cette chaise roulante. Alors ils l'ont prié ensemble et chassé le diable qui partait de sa vie. Puis Jésus a dit à travers le frère Joseph à cette femme, « Je t'aime ma fille, je te prépare une place dans le ciel et tu es guérie. » Puis elle a commencé à pleurer. Puis elle s'est sentie mieux, bien, et elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Voilà ce que Jésus a fait à cette femme. Une question. Quand on prie pour une guérison, je crois Jésus qui m'a guéri, mais je ne vois pas la guérison complète. Allez dans l'Écriture. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Prier sans se décourager, pas comme la prière répétitive du dimanche matin. Exemple, on peut prier quand on cuisine, quand on travaille, dans la voiture. On doit
rester connecté sur Jésus et sur la parole de Dieu et louer Dieu à travers les chants. Toujours avoir une harmonie dans la maison sur Jésus à travers les chants et lire la Bible. Une question. Mais si on n'est pas guéri directement, on peut avoir vite des doutes? Oui, le diable vient toujours, comme Jésus disait dans la parabole dans Matthieu chapitre 13. Le diable vole le grain. C'est pour ça que c'est important de penser à la parole, la Bible, vivre avec la parole, la Bible. Tenir occupé nos pensées avec la parole de Dieu et aussi évangéliser. Une question. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui bloquent la guérison? Oui, il y a des choses qui bloquent. Allez dans Matthieu chapitre 12. Exemple. Ici, on peut perdre la guérison parce qu'on est dans un corps humain. C'est nous qu'on prend le choix. Exemple, Jésus te guérit dans le ventre, mais toi tu manges des choses que tu dois pas manger, ou alors tu te drogues. C'est la même chose. Puis on retombe malade, parce qu'on n'a pas écouté à Dieu. La chair vient pas te sauver. On reste nous-mêmes. Prenez l'écriture. Dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits sèches. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. J'y retourne. Il voit que la maison est vide, balayée et bien arrangée. Il va donc chercher cet autre esprit, encore plus mauvais que lui. Il entre et s'installe dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Ici, il dit, il part et puis il revient. Pourquoi il revient? Parce que le diable, il tourne au rond autour de toi comme un lion enragé. Prenez l'écriture. 1er Pierre, chapitre 2, verset 8. Et d'ailleurs, ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu. Et c'est cela qui devrait leur arriver. Il dit dans ce verset, le diable tourne autour de toi. Il revient à cause du péché. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Évangéliser, c'est comme un coureur qui s'entraîne. L'évangélisation nous tient heureux, joyeux, même quand le temps il fait bon ou quand il pleut. On doit aller tous les jours évangéliser. L'évangélisation tient le diable en dehors de notre vie. On doit sentir Jésus à tout moment, dans notre cœur ou dans nos pensées. Une question. La guérison, on doit la recevoir avec le salut? Oui, mais on doit être occupé avec Jésus. Même si on ne fait pas les choses, on doit rester connecté à Jésus. On ne doit pas retourner dans le péché. On est toujours des pécheurs malgré tout. Allez dans Romains chapitre 7, que Paul disait qu'il était un grand pécheur. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et se dire « je suis un bon pasteur ». On ne sera jamais des saints. Exemple, si on a des pensées mal, ça vient du diable, mais il faut le chasser au nom de Jésus. On doit vivre une vie sainte, mais pas parfaite. Allez dans Romains chapitre 7. On est tous des pécheurs. Paul était un pécheur, mais il s'est humilié. Mais quand même, il opérait pour Christ.
On doit opérer pour Christ, parce que si on ne fait rien, le diable vient et on devient des religieux. Les maladies, c'est des choses spirituelles. Une question. Qu'est-ce que les maladies, ça vient du diable ou de nous? Oui, ça dépend de nous ou du diable. Certaines maladies, on les tient de nous-mêmes. Exemple, on fume et c'est notre faute. Oui, ça dépend de nous ou du diable. Certaines maladies, on les tient de nous-mêmes. Exemple, on fume, c'est de notre faute. Jésus nous dit sentir son amour, sentir qu'on n'est pas seul, que Jésus nous aime, que Jésus a souffert pour nous, que Jésus, quand on est malade, souffre aussi. Il veut nous guérir. Jésus veut pas qu'on est malade. J'ai compris comment recevoir la guérison. Jésus a tout fait. On n'a rien à faire, juste croire et le demander. On doit vivre avec le cœur et les pensées sur Jésus, parce que dans ce monde est impur, on ne doit pas regarder ni gauche et ni à droite, mais on doit regarder devant nous. On doit renouveler nos pensées. Allez dans l'Écriture, Éphésiens chapitre 4, verset 23. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Quand Jésus il a souffert, il a renouvelé notre esprit. Seulement lui peut le faire. C'est nous qu'on décide, par exemple, on regarde la télévision ou de la pornographie, ou tenir nos pensées dans des choses mal. Allez dans l'Écriture, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. C'est avec le Christ que vous êtes réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le diable et les pensées mal, c'est la même chose. Parce que le diable parle la langue du monde, que c'est l'égoïsme. Mais les pensées du Christ, c'est Dieu. Allez dans l'Écriture, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous, donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pouvez savoir ce qu'il veut, ce qu'il est bon, ce qui lui plaît et ce qu'il est parfait. Il dit ne pas suivre les coutumes du monde. Il faut montrer la différence, comme par exemple évangéliser à tout le monde. Jésus doit être le centre de notre vie, mais faire attention si des personnes nous influencent. On doit lire la Bible, savoir par cœur les versets, et aussi la musique chrétienne. Pas regarder trop de télévision, mais on peut s'informer un tout petit peu. Attention aux familles qui vivent dans la même maison. Ils peuvent nous influencer. Jamais s'endormir quand on a une haine contre son frère ou sa sœur. Quand on se réveille, c'est la même chose. On doit devenir comme Jésus, de son amour et de sa parole. Si on fait ça, le diable s'en va de notre santé, de nos pensées et dehors de la bénédiction de Dieu. Écoutez Jésus, sa parole. Ça, c'est notre médicament. Si on ne le prend pas, on ne doit pas se plaindre. Une question. Mais pour recevoir la guérison, on doit dire quelque chose de spécial? Non, il n'y a pas de formule spéciale. Il faut juste croire sans douter. Commander que le diable s'en va
de ses mensonges, de ses maladies et de ses malédictions, tous ces esprits qu'ils envoient et tous ces doutes, la peur, la dépression qui s'en va au nom de Jésus. Le diable a peur du nom de Jésus. Prenez l'Écriture, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est égal de Dieu, parce qu'il est Dieu, depuis toujours. Pourtant, cette égalité n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Tout à genoux, le ciel et la terre, et toutes les langues, dit: Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Une question. Il y a des personnes qui ont un don de guérison? Oui, c'est le don du Saint-Esprit. Mais on doit se rendre compte que les dons sont au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous commande à le faire. Allez dans l'Écriture. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Jésus s'approche et leur dit: J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples, pour que les personnes deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit à tous les peuples. Le diable, il a peur. Toute la puissance est à Jésus, et non à la Marie catholique, ou à un saint, une statue, ou même à une église, ou même à un pasteur, etc. Non, tout est à Jésus. Dieu a donné la puissance de sa parole, la Bible. Allez dans l'Écriture, Matthieu chapitre 8, verset 28. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. Deux hommes sortent du cimetière et il vient en sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Une question. Qu'est-ce que les deux hommes démoniaques font? Allez dans l'Écriture. Matthieu chapitre 8, verset 29. Ils se mettent à crier: Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Donc les deux hommes, ils crient parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voyaient Jésus. Et ils voyaient aussi la puissance de Jésus. Tout vient de Jésus. Il faut juste croire et avoir la foi. Parfois on pense: je suis faible, je n'arrive pas, je suis incapable. Et on reçoit rien parce qu'on a des doutes. Il faut juste penser à Jésus. Une question. Comment on fait pour avoir la foi pour guérir les autres? Allez dans l'Écriture. Galates chapitre 2, versets 20 à 21. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Donc la loi, c'est comme notre pensée. On retourne dans Galates chapitre 2, verset 20. Quand on fait une guérison, on ne doit pas aller vers la personne avec notre foi, mais on doit croire en Jésus.
Il y a deux types de foi, la foi nous-mêmes et la foi de Christ. Parfois, on va dans notre foi et c'est pour ça qu'on ne voit rien. Mais si on met notre foi en Christ, on peut tout faire. On doit rester connecté à Jésus. C'est la foi de Christ qui t'a guéri. Exemple, quand on met ses mains sur un malade, il faut penser, ça c'est Jésus qui va te guérir. Jésus, il est dans notre cœur. Prenez l'Écriture, Galates chapitre 4, verset 6. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, on a l'Esprit Saint dans notre cœur. On est le corps et Jésus le chef. Prenez l'Écriture, Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus réunit les 12 apôtres. Il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoie annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, c'est comme un pouvoir qu'on reçoit à travers du Saint-Esprit, comme les disciples. Prenez l'Écriture, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 12 à 13. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne? Pourquoi donc? Pourquoi qu'est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme? Pourquoi ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu? Mais non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré. Vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant celui-ci avait décidé de le libérer. Donc il parle de Jésus. Pierre disait, ça vient pas de nous, mais de Christ. Prenez l'Écriture, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Maintenant vous voyez cet homme, et vous le connaissez, c'est le nom de Jésus, qu'il a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus, qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Donc quand on va faire une guérison, laissez-le faire sans douter. Mais faire attention aux religieux qui nous distraient de ça. On doit être comme une fontaine et l'eau qui coule. Prenez l'Écriture. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur le chemin, annoncez, le royaume des cieux est tout près de vous. Une question. Quand on va aller guérir une personne, on doit faire quoi? On doit donner Jésus avant de guérir une personne. Ça ne sert à rien de guérir une personne que cette personne ne veut pas être sauvée. On doit voir et lui demander de recevoir Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Prenez l'Écriture, Marc chapitre 16, versets à 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et ils boiront du poison. Cela ne leur fera aucun mal. Ils passeront leurs mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. C'est des signes de la prédication pour confirmer la prédication, confirmer la vérité de Jésus. On ne doit pas suivre des doctrines, répéter la prière.
Une question. Est-ce que jeûner, pas manger, est important? Non, pas forcément, ça ne sert à rien des longues prières. Mais jeûner, pas manger, ça sert juste pour aider le malade, être à cœur plein, s'humilier à Dieu, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Toujours se concentrer à Jésus. Pas faire comme un pharisien. Ou encore aujourd'hui, il y a des églises qui font ça. Ça ne donne rien de jeûner tout le temps. Une question. Jésus peut guérir partout? Il faut juste croire, demander au malade s'il désire et prier avec la foi. Une question. Alors il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle. Dieu est au-delà des règles. Dieu, il n'y a pas de loi. Certaines religions ont des lois. Ils disent qu'ils ne l'ont pas. Mais en fait, ils ont la loi de Moïse. Ou aussi la loi sous le pasteur, sous l'église, sous la religion. C'est des règles humaines. Prenez l'écriture. Éphésiens chapitre 3, versets 19 à 20. Vous connaissez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître? Vous recevez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand on lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est Jésus qui opère. Prenez l'écriture, Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis sûre qu'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Donc Jésus commence une chose et la termine. Prenez l'écriture, Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer, que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Donc on ne doit pas douter. Jésus vient pour te guérir. Tu es déjà guéri. 3 questions à poser à une personne qui veut être guérie avant de la guérir. Numéro 1. Tu crois que Jésus peut te guérir? Numéro 2. Tu crois que Jésus veut te guérir? Numéro 3. Tu crois que Jésus t'a déjà guéri? Le plan est pas nous mettre en avant. On doit devenir tout petit. Comme ça, on met en avant les autres mieux que nous. Le contraire qu'il y a des églises du dimanche matin. Ils coulent dans leur culte de la prospérité. Prenez l'écriture. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand nous avons reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en nous, les croyants. Donc, suivre la parole de Dieu. Prenez l'écriture 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables de eux-mêmes, de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il faut témoigner de Jésus, ce qu'il a fait en nous. On doit se lancer à faire des choses pour Jésus, comme par exemple aller vers le malade et aussi évangéliser. On commence tout doucement. Pas écouter le diable qui te dit ta guérison ne fonctionne pas sur le malade. Il faut insister pour avoir la guérison au nom de Jésus. Prenez l'écriture.
Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous, aujourd'hui, on peut apprendre aussi, faire des miracles, guérisons, chasser le diable. On voit dans Romains chapitre 16, le diable est sous nos pieds. Pas croire au doute, parce qu'il veut pas que tu crois. Chassez-le au nom de Jésus. Allez dans l'Écriture. Matthieu chapitre 7, verset 8. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Donc ça veut dire la guérison arrive, si on continue à prier pour cette personne. Pas s'arrêter, on doit toujours chasser et combattre le diable, et il partira au nom de Jésus. Jamais se rendre, jamais baisser nos bras. On demande, on prie à Dieu et on reçoit de Dieu. Une question, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit le miracle pour sa gloire, miracle de la libération, miracle de réveiller une personne des morts. Allez dans l'Écriture. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que vous avez demandé en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, Jésus n'est pas jaloux, comme certains religieux, pasteurs et prêtres, etc. Il faut par contre bénir les vrais pasteurs, évangélistes et missionnaires. Être heureux de voir ces personnes mieux que nous. Demandez à Jésus comme ce verset. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Le verset qu'on vient de lire. Puis prenez le verset Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. Alors votre joie sera complète. Puis prenez l'Écriture. 1er Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu, quand nous lui demandons quelque chose. Il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtiendrons, c'est sûr. Donc on doit demander à Dieu, si c'est sa volonté, le secret de rentrer dans la volonté de Dieu. Pas se décourager quand la personne n'est pas guérie, mais avoir la foi. Toujours croire, ça dépend de leur foi. On doit être comme Jésus, cœur plein, penser comme Jésus. Fin de ce message. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.